il a des aides, tu dis, les élections présidentielles vont être reportées, c'est presque sûr. C'est possible, c'est une piste. Je sais pas si c'est sûr, mais c'est possible. En fait, ils vont jouer à tous les niveaux. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose de grave qui va se passer, genre une mort brutale de quelqu'un, d'un candidat, genre quelque chose comme ça, une espèce de mini coup d'État pour faire accélérer, passer les choses qu'ils ne peuvent pas passer. Genre, soit il y a, quand je dis mini coup d'État, soit ils vont nous faire une mort brutale d'un mec, ah, il est malade, il est mort, et ils vont vraiment le tuer, hein, mais pas de ce qu'il sera. Et là, ils vont nous dire, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, soit il y a eu quelque chose de, ils ont pas de limite, en fait. Et je sens un coup fourré. Moi, je l'ai toujours dit, 2021, tous les 10 ans, il y a quelque chose de un cataclysmique qui va se mettre en place. Cette année, il va y avoir quelque chose de cataclysmique. On est déjà au mois de juin, il reste 7 mois. Juin, juillet, je le compte, hein, juin, juillet, août, septembre, donc il reste ouais, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 mois. Pour que ça arrive, on va arriver au 20 ans du 11 septembre, là, le 11 septembre, justement. 10 ans, il y a 20 ans, donc le 11 septembre, 10 ans après, il y a le printemps arabe, janvier, février, toute l'année 2011, en fait, printemps arabe, et puis 91, donc 10 ans avant le 11 septembre, il y a eu la première guerre du Golfe. Cataclysmique à chaque fois. À chaque fois. Donc 2021, il y aura quelque chose de formidable. Ça a commencé en 2020, c'est-à-dire que le Covid, machin, fin 2019, début 2020, et ça va finir là, moi, je pense que là, maintenant, l'été, au sortir de l'été, début septembre, octobre, pas plus que ce sera dans cette zone-là. On va pas aller au-delà. Et ils vont nous faire quelque chose de monstrueux. Est-ce que ce sera un coup d'état numérique qui va déclencher un chaos numérique, bancaire, blablabla, vous savez, cyberattaque numérique par des barbus méchants, mais qui maîtrisent l'informatique, vous savez. Donc c'est des cyberterroristes, si vous voulez, et ils vont faire crouler une banque, ou libérer des informations qu'ils n'auraient pas dû au niveau sécuritaire. Ils vont nous sortir un baratin, voilà. Et puis ça va permettre d'accélérer tout ça, et contrôle de tout ce qu'il faut. On va mettre plein de gens en prison qu'on attendait. Donc bref, on est bien dans ce truc, on est dans un truc super bizarre où toutes les pistes sont possibles, et ils ont de la suite dans les idées. Julie, tu dis, je vois bien Macron te repasser histoire de finir de creuser la fosse à merde. C'est possible aussi, c'est possible. Parce qu'en fait, ils ont un projet, une idée. Ils ne le diront pas. Ils nous font croire que, par exemple, Macron qui dit je pourrais pas me représenter, ça veut dire que peut-être qu'il va essayer de venir et que peut-être ils ont même le plan pour qu'il regagne malgré tout. Même il sera en opinion publique, l'opinion du peuple, elle sera négative, c'est-à-dire qu'il sera à moins 200, ils trouveront le moyen de le faire gagner. Ils sont capables de le faire gagner. Et pas par les urnes, parce que c'est impossible, évidemment. Je me pose même la question, je suis presque même certain, j'ai absolument aucune preuve, mais j'en suis certain que les élections 2017, elles étaient truquées. Il y avait, je sais plus qui en avait parlé, j'ai vu ça, il y a une vidéo qui était très intéressante. Un gars qui avait expliqué plein de points étranges. On se dit, ouais, c'est super bizarre. Après, il n'a pas été, il n'a pas prouvé jusqu'au bout, mais il a dénoncé des irrégularités, c'est dur à dire ça. Et c'était vraiment bizarre. Et c'était clair que c'était un illégitime, ce mec. Vraiment un illégitime. En plus, si on parle, voilà, comme tu dis, Julie, vote par anticipation, peut une machine à voter, la carotte jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'on a fait gagner en 2001, en 2000, quoi. L'autre guignol, George W. Bush. Cette crapule, cet enfant de l'enfer, je lui souhaite que la mort, et la plus tôt possible. C'est la seule personne au monde, lui et quelques-uns, avec Netanyahu, je leur souhaite que la mort pour aller vite retrouver le Créateur et payer leur acte. Sincèrement, George Bush, son père, il est décédé, que Satan lui pourrisse sa tombe. Et ce ne sera pas Satan, ça sera, j'espère que Dieu lui infligera les plus grands châtiments à son père, George Bush père. Il en a tué des centaines de milliers, voire des millions indirectement et directement de personnes innocentes au Moyen-Orient. Donc j'ai que du vomi. J'ai aucun respect pour ces gens-là, c'est des démons sur pattes. Donc qu'on me dise pas ouais, mais tu devrais pas dire ça sur des gens. Non, pas pour ces gens-là. C'est des démons sur pattes, des démons parmi les hommes. Ces gens-là, il faut les maudire. Satan les a lapidés. Dieu les a lapidés. On appelle Satan lapidé et ses affiliés, c'est les mêmes. Donc Bush père et Bush fils. Lui, Bush fils, il a peut-être esquivé une chaussure quand le jeune Irakien, qui est journaliste irakien, le achetait, mais il esquivera pas la mort, cette crapule. Et ça, c'est une certitude. Aucun humain l'esquivera. Je lui souhaite que la mort. Je reviens parce que je repense à toutes ces crapules et à tous ces gens là, ces donneurs de leçons qui viennent vous donner des leçons, qui sont en train de vivre leur vie là tranquillement. Ils ont tué des millions de personnes directement et indirectement, et ils sont là à faire des conseillers. Donc, en fait, le propos que j'avais au départ, c'était pas spécialement sur l'épidémie ou quoi, ou tout ce que je viens de dire. Ah, qu'est-ce que tu dis, Calo Solmes? Tu dis, t'as vu la belle panne qui a touché les numéros d'urgence pendant plusieurs heures. Il y a eu un bébé qui est mort, oui, à Nantes, ouais. À cause de ça, tu penses que c'est lié à leur cyberattaque pour déjà nous préparer ou pas? Bonne question. J'ai pas percuté à ça. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre avec donc la panne générale. C'est possible. Tout est possible, en fait. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Peut-être que c'est voulu. Ça peut être une panne, hein, c'est possible, mais j'y crois pas. Mais gardons toujours une petite fenêtre en se disant, peut-être qu'il y a une chance que ce soit vraiment une panne, il y a pas de, il y a personne derrière. Mais au moment où ça arrive, quand c'est arrivé, si c'est arrivé par le passé, on n'en a jamais entendu parler. Enfin, du moins, moi, j'en ai jamais entendu parler.
et pas une panne aussi importante. Là maintenant, je sais plus ce que je disais. Oui, je disais, j'avais intitulé ce live, je l'avais intitulé, bah, je sais plus. La maladie imaginaire, si, la maladie invisible, pardon. Pourquoi je l'ai intitulé comme ça? Parce que bah, ça m'a fait sourire. Alors je me pose la question, sincèrement, je me pose la question. Je pense que vous avez vu l'info aujourd'hui. C'était hier, je sais plus. C'est un type. J'ai lu l'article au moins 4-5 fois. Je rigole toujours et je me dis non. C'est le gars, un Italien, un sculpteur italien. Il a vendu une œuvre, une sculpture invisible. C'est-à-dire qu'il a une sculpture qui est invisible. Il l'a vendue 15 000 euros aux enchères, évidemment. Il n'y avait pas de prix fixé. Il l'a mis aux enchères. Il est assez réputé, le gars. Elle s'appelle Io sono, qui veut dire en italien je suis. Donc c'est une sculpture invisible, a été vendue aux enchères pour près de Salvatore Garo. Je le connaissais pas, je connais rien. Il a vendu 14 820 euros son truc invisible. Et il s'est défendu quand même. Il dit, je n'ai pas vendu un rien, mais un vide. Je trouve ça génial. Ce n'est rien d'autre. Et il dit, ce n'est rien d'autre qu'un espace plein d'énergie. Si nous le vidons et qu'il ne reste rien, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, un concept de la mécanique quantique, entre parenthèses, ce vide a un poids. Il se condense et se transforme en particules et se fond ainsi en nous. Putain, mais lui, non, pour moi, c'est une parodie. C'est deux choses l'une. Soit le gars, c'est une blague, il se fout de notre gueule, soit c'est un coup monté pour faire parler de lui. Voilà. Et je pense plus là-dessus. Mais ce qui est génial, c'est que c'est symptomatique de notre époque. On peut aller jusque-là. Peut-être que c'est un test pour se foutre de notre gueule. Moi, pour moi, franchement, entre nous, ce type-là, il est perché. Ah, parce que je vous ai pas dit, le gars, je voulais juste finir qui il était. Parce que l'article nous dit Garou n'est pas n'importe qui, c'est italien, diplômé de l'Académie de Florence en 1973, et pour vous dire, il n'est pas tombé de la dernière pluie, hein, a fait sa première exposition personnelle en 1982 et a vu ses œuvres apparaître au Parlement européen de Strasbourg, ah ouais, c'est la mecque de tout, hein, et à la Biennale de Venise en 2003, voilà. Bon, bref, c'est un mec, il a un certain âge, il est apparemment assez connu dans le milieu de l'art, et là, il a dit, bah, j'ai la flemme de travailler, de faire des choses, je vais dire, allez, de toute façon, à l'époque, on est tous non-binaires, binaires, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de dessus, de dessous, il n'y a plus de bien de mal. Pourquoi il y aurait quelque chose de visible et d'invisible, matériel, immatériel? On est dans le numérique, hein. Donc même ses sculptures, il s'est dit, mais je vais les faire passer à l'ère 2.0. Il n'y a plus de palpation, on peut plus toucher. Donc ça vous évite, dans son concept, de construire quelque chose, d'ailleurs passer des heures à sculpter une statue ou la former avec des métaux. Enfin, vous voyez, vous pouvez imaginer ou peindre un tableau. Non, c'est tout imaginé. C'est dans ta tête. Tu peux imaginer ce que tu veux. C'est ça qui est génial. Et en plus, c'est instantané. Et là, on arrive dans un truc qui ne veut plus rien dire, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux devenir peintre, ou sculpteur, ou ce que vous voulez de artistique, et je peux dire, voilà, ça c'est mon œuvre, elle est là. Où? Bah, elle est là. Tu la vois pas? Bah, ferme les yeux et imagine parce qu'elle est dans ta tête. Elle est dans ma tête. Essaie de te connecter avec moi par télépathie, et tu vas voir, réfléchis, ferme les yeux, pense fort, et ce que tu vas voir, c'est mon œuvre, et ça vaut ce que tu veux, mais minimum 10 000 euros. Tu peux payer comme tu veux, cher ami. Bitcoin, en nature, on en arrivera là, hein. Tu peux me payer par échelonnement, tu peux même me donner un bien, genre ta voiture, en nature, mais quand je disais en nature tout à l'heure, c'était plus, vous savez, ils sont tous au-dessus de la nature, les gens. Donc en nature, c'est pas un bien, c'est voilà, un service sexuel, en fait. On en est là, hein. C'est pour ça que j'utilise ça, c'est pas mon point de vue, mais c'est comme ça. Ou un, ne, ne, ne sommes-nous pas en train de donner forme à un dieu que nous n'avons jamais vu? Se demande monsieur Garot. Voilà. Il dit ça par rapport à fait que lui, son histoire, elle est totalement invisible. Son œuvre, on l'aperçoit par l'esprit, on l'imagine. C'est son concept, hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui le dit. Quand le gars il vous dit ça, et puis qu'il vous compare dans la foulée avec, bah, pourquoi pas, parce qu'après tout, nous ne sommes pas nous en train de donner une forme à Dieu. On imagine bien Dieu. On peut pas ne pas imaginer la forme de Dieu, même si on l'a jamais vu. On se forme quelque chose. Et lui, il compare ça à Dieu, qui est un personnage pour lui, donc fictif. Donc c'est entériné quand il le présente comme ça. À l'œuvre qu'il imagine dans sa tête. C'est-à-dire, il compare divinité qui pourtant, dans le postulat des croyants, a créé tout le matériel, le monde sur lequel il a commencé par sa propre personne. Ça, c'est notre concept de croyance en Dieu. On ne croit pas en un Dieu visible et on l'imagine dans la tête et c'est juste un concept. On imagine qu'il a tout créé. Et le fruit de sa création, il est en lui-même et là, autour de lui, partout, il tourne les yeux à 360 degrés, il voit la création du créateur, seul que le créateur ne se montre pas. Il est en dehors de sa création, ce qui est tout à fait logique. Sauf que lui, il nous compare ça avec son œuvre que personne n'a vue, qu'il a vue dans sa tête, par contre, il l'a vendue 15 000 euros. Ouais, je trouve ça génial. Les mecs qui reculent devant rien et ils vont jusqu'au bout, au bout, au bout. Ce qu'ils font dans l'art avec cette maladie, cette œuvre imaginaire, et, ils l'ont toujours fait en fait. Parce qu'un tableau, c'est de la merde, hein, un tableau.
C'est joli, mais ça vaut pas les millions d'euros qu'ils proposent. Quand vous avez un footballeur comme Messi, c'est joli à regarder, mais ça vaut pas 30 millions d'euros par an. Voilà, par exemple, c'est un exemple. C'est un autre art, c'est un art sportif. Mais là, il nous dit le tableau, ce tableau de Van Gogh l'aurait coûté, je sais pas, 10 millions, 20 millions, 50 millions, j'ai même pas d'idée. Là, ils ont vendu un petit tableau du. On est vraiment mort de l'oreille. Tu dis, je pense qu'Iblis est sur le banc de touche, c'est le Dajjal qui contrôle maintenant. Et surtout, ça rejoint ton analyse que je trouve correcte sur le fait que le shaitan pense pas être au jugement dernier. Les humains sont complètement perdus. Bref, ça sent les guerres, fin de pas mal de choses. Alors Satan, il est juste, il va se faire subjuguer évidemment parce que ça fait partie du plan de Dieu. Bon, il y a plein de gens qui disent que non, il y en a même qui disent que j'égare les gens quand je dis ça. Mes chers amis, je dis à ceux qui disent que j'égare les gens, faites votre religion et à vous et à moi la mienne. Même si on se revendique de la même obédience, faites votre religion et à moi la mienne, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à leur dire parce que j'ai vu des gens qui disent ouais, alors pas directement, je lisais les commentaires puis ils parlaient de moi et certaines personnes et ils disaient ouais, mais lui en islam il faut faire attention à ce qu'il raconte. Je suis pas un moufti moi, je suis pas frère, je suis pas je suis pas un exégète, je suis rien, moi. Je donne des infos, mais j'ai un point de vue, j'ai une réflexion. Et les gens, ils sont tous en train de donner leur avis, alors qu'on sait même pas d'où ils sortent. Je connais rien, je guide personne, je dirige personne. Par contre, j'ai un point de vue, il est le mien. Et je pense que parfois, pour expliquer le monde dans lequel on est, il est plus en adéquation que ces idées reculées de gens qui attendent toujours des gens qui sortiront de la terre, et avec des oreilles, des grandes oreilles griffées, velues, griffées, qui s'appellent Gog et Magog, et qui sortiront de terre, sous terre, et qui les attendent toujours. Et tant qu'ils les ont pas encore vus sortir de la sous terre, pour eux, on n'est pas encore à la fin des temps. Grand bien leur face à ces gens, grand bien leur face. Ça fait presque 1500, 1400 ans qu'on est à la fin des temps, parce que le prophète a nous expliqué qu'il lui-même sortait, un des grands signes un des signes de la fin des temps, ce sera que lui-même ne sera plus de ce monde-là. C'est le prophète, c'est un hadith très connu qu'il il l'a annoncé. C'est un des signes pour nous dire à quel moment la fin des temps commence. Donc, s'ils sont encore en train de dormir, ces gens-là qui valident plein d'hérésies et qui continuent aujourd'hui à dormir alors que le monde change, et ils ne voient même pas se réaliser les choses, grand bien leur face. Donc, pour moi, effectivement, comme tu le dis, morte à l'oreille, on est dans cette période-là où Satan, qui n'a jamais rien dirigé, il a juste voulu égarer les humains, mais Dieu l'a égaré. Vous croyez que Dieu va pas égarer Satan? Les gens, ils dorment encore. Et son plan, il passe par l'antéchrist. Et les gens dorment. Ils pensent, non, 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 l'antéchrist, c'est lui qui va diriger. L'antéchrist, c'est une marionnette mise par Dieu pour piéger Satan. Et une partie de l'humanité, ses suiveurs. Donc, mais les gens dorment. Alors, je vais pas le répéter encore. Je vais pas le répéter tout le temps, en fait. D'ailleurs, j'ai arrêté de le répéter. J'ai fait une dernière vidéo il y a un mois d'avril, février, je crois. C'était pour valider, pour finaliser la série. Comment je l'ai appelé déjà, mais putain, des fois j'ai trop de mémoire, c'est incroyable. Trop de choses dans la tête fait perdre le mensonge vu du ciel. Une émission spéciale où j'avais expliqué, j'avais expliqué ça. Voilà, j'avais fait d'autres vidéos là-dessus, j'avais fait plusieurs articles aussi. Et justement, je mets tout ça dans mon prochain livre qui me prend du temps et dont j'ai de plus en plus de mal à trouver le temps pour le finaliser. Il est écrit à 60-70%, il en reste encore pas mal parce que c'est très important, il y a du resserrage et il y a une grande thématique et j'aborde en particulier un des sujets. Donc voilà, on entre dans ce cas de figure-là et on le voit tous les jours avec en particulier cette crise sanitaire, cette crise humaine, tout simplement. Il y a un basculement total ou de plus tout. Donc, ok, pour le champ nickel, parfait. Donc, je sais plus ce que je disais, j'ai dès que je coupe sur un truc, je perds le fil de ma phrase. Donc j'ai Lila DZ, tu dis le problème, c'est que les réseaux sociaux, la télé, la musique, les artistes aiment beaucoup, amènent pardon beaucoup à la mécréance. Bah ils servent à ça. Vous avez bien vu que à la base, on a la télévision, la radio et différents ouvrages écrits. C'est un super outil de communication, de partage d'idées, etc. Et même dans le sens divertissement positif. Il n'y a pas de divertissement négatif, que négatif. Il y a du divertissement qui est positif. Le mot peut-être est pas bon, divertissement. C'est-à-dire faire partir sur différentes façons de voir les choses et vous faire oublier l'essentiel. En fait, vous pouvez vous divertir de manière intelligente et consciente. Moi, je connais ça. Je vis là-dedans. Et je suis diverti là-dedans. Je pense qu'on est beaucoup. Il n'y a pas que le divertissement abrutissant, comme les séries débiles que les, je parle même pas des AB Productions, mais les séries américaines débiles ou les films débiles, il y en a plein. Ils en ont mis plein, mais en parallèle, il y a plein de choses qui vous font réfléchir, des lectures qui vous font, même des romans. Alors, je suis pas fan de romans, moi. Et j'en ai lu quelques-uns qui je trouvais intéressants. C'est une bonne façon de se divertir. Mais au fait, ils ont utilisé, ils vous instruire surtout, et ils ont utilisé ce côté-là, pratique, et accessible pour tout le monde, donc le cinéma, la télévision, etc., les livres, pour abrutir les gens. Et donc, ils ont mis ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la mécréance, et ils ont appelé à tout ce que vous pouvez imaginer de choses néfastes et totalement anti-religieuses. Ils l'ont fait, ils ont utilisé, comme toujours, ils utilisent un outil qui est formidable,
et ils le galvaudent petit à petit. C'est toujours comme ça. Et Lila, tu dis, vous avez vu aussi, ils font le forcing avec l'homosexualité, le transgenre. Les familles dissolues, il y en a toujours, mais ça restera toujours marginal, même s'il y a beaucoup de couples qui se cassent, etc., pour un oui, pour un non. Et là, ils nous montrent tout le temps des féminicides. Enfin, ils utilisent ce terme, moi je l'aime pas, mais parce qu'on va croire que ils vont, vous savez, ils utilisent un mot pour vous dire ouais, les femmes elles souffrent, ils clivent. Les hommes ils tuent les femmes. Après ils vont vous dire les noirs on les aime pas, on les tue. Après ils vont vous dire il y a du racisme, on n'aime pas les migrants, il y a des méchants. Après ils vont dire les blancs ils sont racistes contre celle ou celle-ci. Vous voyez, ils clivent les gens. Alors que tout existe, mais chacun à son degré, chacun à sa place. Et il faut pas en faire des tonnes. Quand il y a toutes les années, depuis des années, il y a des hommes qui tuent des femmes tout le temps, 400, 500, 600, 700 par an, tout le temps, depuis des décennies. Pourquoi ils en parlaient jamais avant, depuis quelques années? Pareil, pour vous monter les uns contre les autres. Des crimes racistes, il y en a toujours eu, dans tous les sens. Mais bon, il se trouve que ici, dans ce pays, on n'en parle que depuis, que certains d'ailleurs, que certains. Et d'autres, on les oublie, voilà. Et des crimes tout court, mais on n'en parle pas. Des crimes tout court qui concernent tout le monde, il y en a tout le temps. Des viols qui concernent tout le monde, il y en a tout le temps. On choisit son actualité, ils choisissent pour nous. Et ils nous clivent, c'est bien emmené. Donc ils pourront pas nous monter les uns contre les autres parce que ça fonctionne pas. Depuis 30 ans, ils essayent. Il y aura toujours un fou qui va péter un plomb, il y aura toujours une minorité de gens qui vont être influencés avec ça, mais ça restera une minorité, ça sera marginal. Et ils y arriveront pas. Sinon, on serait tous devenus homosexuels, on serait tous devenus des drag queens, on serait tous en train de, je sais pas moi, de se dire, bah, on est tous transgenres, on est tous non-binaires, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je vais faire une hétéro pride, tant qu'à faire. On va faire comme ça. Et puis, on va copuler sur des chars avec des hommes, des femmes, voilà. C'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Mais même ça, on l'a jamais fait. On n'a jamais eu besoin, personne dans l'humanité n'a eu besoin de dire je suis un hétéropride et je vais m'afficher, je vais danser sur des chars au milieu de la rue avec d'autres femmes, hommes et femmes, et puis on va se rouler des pelles, on va se passer des mains, et puis on va chanter à moitié walper en disant on va danser la lambada. En fait, on n'a pas eu besoin, l'humanité n'a pas jamais eu besoin de ça. C'est qu'il y a que les gens qui cherchent à vous égarer, qui insistent pour vous afficher devant vous et vous imposer en disant si tu m'aimes pas, c'est que t'es pas bien. Donc ils vous font passer vous pour quelqu'un de mal. Parce que vous n'acceptez pas que eux, vous n'acceptez pas. Vous trouvez pas ça logique qu'on s'affiche et qu'on dise qu'on est, voilà, on est différent, parce qu'ils sont obligés de dire qu'ils sont différents. Un homosexuel, il est obligé d'être différent de la masse, c'est obligé. Homme ou femme, peu importe. L'homosexualité, elle est marginale. Elle est différente de la masse, c'est comme ça. Et ça, c'est pas interdit par la loi de dire ça. Et à partir de ce moment-là, ils ont été obligés de se dire, en fait, on correspond à une minorité, donc on va dire que ceux qui sont pas d'accord avec nous, quand on va s'afficher dans la rue, ou quand on va s'afficher tout court, ils sont méchants. Ils nous aiment pas. Donc c'est des, comment on appelle ça, ceux qui aiment pas les homosexuels? L'homophobie, pardon, je cherchais le mot. Ce genre de choses, etc. Donc on va dire, mais, et si on en avait rien à foutre, en fait? Si on part comme ça dans 10 ans, allez, je vais compter 20 ans. Dans 20 ans, on sera tous tarés. Il y aura plus de logique. Vous allez voir un groupe de femmes et d'hommes, ils vont parler de choses qui n'ont aucun sens, avoir des comportements qui n'ont aucun sens, habillés de manière qui est totalement absurde. Ils feront des échanges que vous ne comprendrez pas. Ils auront des discussions que vous ne saisirez pas. Et vous allez vous dire, ça, c'est le monde moderne. On est au summum de la civilisation. Voilà. Voilà. Vive l'évolution satanique. Et les gens dorment. Non, c'est normal, c'est l'évolution. L'homme est con. Non, il se dédouane toujours, vous savez. L'homme est con. Et donc, voilà, comme tu dis, Carlos Solmez, c'est le progrès. Et le progrès, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Hein. On a tellement progressé. Regardez, on est au summum de l'humanité, ça se voit. Qu'est-ce qu'on sait faire avec toutes nos connaissances dans l'économie, dans la médecine, dans l'approvisionnement de nourriture, d'eau, de construction? Qu'est-ce qu'on sait faire? Des buildings immenses qui ne servent à rien. On a pollué toute la terre. On a mis en esclavage la moitié les 2 tiers de l'humanité, au service un autre tiers de l'humanité qui lui-même est en esclavage par rapport à une minorité qui se fout de sa gueule avec un argent qui n'existe pas. On a détruit toutes les relations humaines. On a mélangé les peuples de manière forcée, alors que le mélange se faisait naturellement et il aurait été limité. On l'a forcé, on a fait des pays sans dessus-dessous qui n'ont plus d'identité. On a fracassé tout le monde, toutes les cohésions, tous les échanges, il n'y a plus de logique. On souffre des mêmes maladies dans le monde entier. En même temps, entre guillemets, hein, on a les cancers, etc., tout ça, les allergies, tout ça, c'est mondial. Surtout les cancers. On bouffe tous la même chose, qui est nocif, évidemment. On a des avions qui nous passent à la longueur de journée, des gaz dans la tronche. Les gens, ils dorment, ils disent non, ouais, c'est normal. Avant, ça n'existait pas, puis quand c'est apparu, c'est le concours de circonstances, c'est la faute à pas de chance, c'est mon cul sur la commode, c'est foutage de gueule et compagnie, et les gens sont là en train de dormir. Ouais, c'est normal, Benzema, il a rejoint en équipe de France, ouais, on est content. Voilà. J'ai l'impression que c'est le bled des années 70, 80, même maintenant, j'ai l'impression, moi, quand j'étais petit, c'était ça. Quand on me dit le bled, c'est tu vas mourir, c'est un mouroir, les hôpitaux. Et c'est parce que c'était corrompu, et les gens, ils se barraient, je parle des médecins, etc., ils faisaient des études, et ils se barraient au Canada, en France, machin.
Et les hôpitaux, il n'y avait pas d'argent, et des corruption, 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 donc pas de service, rien. Ajouter ça à l'incivilité, etc. À la fin, c'était des mouroirs, les hôpitaux du bled. Jusqu'à maintenant, en partie, c'est le cas. En partie, c'est le cas. Même pour beaucoup. Et ben, on se retrouve maintenant en Europe avec la civilisation, les technologies, le savoir-faire, avec le recul, à se retrouver en train de régresser. C'est ça le progrès. C'est ça. Ou alors aux États-Unis, t'as de l'oseille, t'es soigné, t'as pas d'oseille, tu crèves. T'as une fracture ouverte, sors ta carte bleue. Sors ta carte bleue et pas après, on verra si on te fait des points de suture. J'exagère un peu. Mais on est quand même dans ce cas de figure. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai pu voir et tout. Il y a des bons, il y a beaucoup de mauvais là-bas. Et c'est vraiment, si t'as pas d'oseille, tu crèves. T'es un citoyen de 3e, 12e, 15e zone. Vraiment. Il y a différents niveaux, mais c'est globalement, c'est pas une image galvaudée des États-Unis. Bref, alors ils ont les meilleurs spécialistes aux États-Unis, hein, mais c'est le summum de notre monde, les États-Unis, dans la perversion, dans tous les domaines. Hein. Ils sont au top dans le bien et ils sont au top dans le mal. Et entre les deux, vous avez toute une nuance de débilité, de comportement absurde à tous les niveaux. Donc voilà le monde dans lequel on est. Et il nous parle de modernisme, de progrès. Mais où est le progrès? Si la moitié de l'humanité crève la dalle alors on croule sous la bouffe. Si vous avez de l'eau courante à gogo, vous tournez, vous avez 1000 litres d'eau en 5 minutes, enfin j'exagère 5 minutes, vous pouvez les sortir, alors que dans des pays, ils peuvent même pas avoir une goutte, alors que leur pays est couvert d'eau. Et je pense à l'Inde, l'Inde, il y a une partie qui est aride, etc. Il y a des parties qui sont, n'oubliez pas que l'Inde, il y a l'Himalaya. C'est un château d'eau, l'Himalaya. Surtout de l'Asie, une grosse partie de l'Asie, c'est les châteaux d'eau. Il y a des centaines, le Brahmapoutre, il prend le source là-bas, les fleuves jaunes, le fleuve machin, ils prennent au Tibet, etc. C'est des grands fleuves, c'est des milliards de litres de mètres cubes qui sortent tous les jours. Et l'Inde, donc il y a une partie de l'Inde. Ah oui, si, ça m'est revenu. C'est l'histoire du restaurant qui s'appelle Brasco. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une image, une vidéo. Alors les vidéos, elle est tronquée parce que on voit que la fin, j'ai vu deux vidéos. Une vidéo d'un jeune, 20 ans, 25 ans, je sais pas quel âge il a, un maghrébin, qui est filmé par une meuf. Alors apparemment, de la première vidéo qu'on voit, il a insulté, il venait de tabasser quelqu'un, un livreur noir apparemment. Je dis apparemment parce qu'après je vais te continuer mon propos. Et ce mec-là, il y a une fille qui devait le filmer à ce moment-là. Et on voit que la fin. On voit juste le gars, elle filme du dessus, du deuxième étage ou du troisième étage au-dessus du restaurant. Et donc le gars, il sortait du restaurant et il insultait la dame qui était noire apparemment et il lui disait ouais, enfin des trucs racistes. Ouais. Puis à la fin, il a dit oh, vous avez mis en esclavage pendant 800 ans. Il dit ouais, moi je suis algérien et tout. Donc c'est pour ça que ça rentre dans l'histoire parce qu'il dit qu'il est algérien. Et il continue à dire ouais, nous on vous a mis en esclavage pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Et puis il dit des trucs comme ça. Il dit toi je te touche même pas avec un bâton. Genre, il aime pas les noirs et il les touche pas, lui, et après, il l'englobe, donc il peut parler pour son nom, c'est son problème. Il va avoir des poursuites racistes, j'espère qu'il va se faire bien démonter toute sa gueule, et toutes ses chicouilles vont tomber, j'espère, hein, vraiment, j'espère vraiment qu'il va se faire démonter la gueule, j'espère par une femme noire, j'espère vraiment, même pas une femme noire, elle le déroule, c'est tout ce que je lui souhaite, vraiment. Et il continue, et s'il parle que pour sa gueule, c'est son problème, c'est un raciste, c'est un connard, ce qu'on veut. Mais ensuite, il inclut les Algériens. Donc, par extension, il met toute une communauté, et puis par extension, il met aussi les Arabes, parce que Algérien égale Arabe, même si c'est pas le cas, je reviens pas dessus, et il met l'islam avec d'office, en France. Vous savez tout ça, et ensuite il nous ramène l'esclavage des Arabes. Et ce mec-là, il est devenu, par le pouvoir du Saint-Esprit médiatique, un historien. Parce que tout de suite, vous savez, vous connaissez la thèse de Zemmour et d'autres, et de Lugan et d'autres, qui disent que l'islam est le premier grand esclavagisme de l'histoire humaine, de l'esclavagiste en fait. L'islam est une personne qui est esclavagisée les Noirs. Bien avant que les Occidentaux, qui n'ont jamais rien fait de l'histoire, jamais, 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 évidemment. Ils sont saints, les Blancs caucasiens. Ils ont rien fait. Ils sont en train de détruire le monde, mais ils ont jamais rien fait. Ils ont colonisé la moitié de l'humanité, mais ils ont jamais rien fait. Ils sont en train de violer tout le monde médicalement, mais ils n'ont jamais rien fait. Ok, ils n'ont pas inventé les Illuminati, ils n'ont pas inventé la franc-maçonnerie, ils ont pas inventé Israël qui détruit toutes les libertés. C'est pas grave. Mais c'est des Arabes qui ont esclavagisé les Noirs, en fait. Et c'est les Noirs eux-mêmes qui se vendaient aux Arabes. Voilà. Ça, et ce mec-là, donc c'est la théorie des Blancs racialistes. Hein. Je dis blanc, c'est pas que j'ai une préférence, mais pour faire clair, parce qu'il y a les Arabes, les Noirs, etc. Donc on va dire les Blancs racialistes haineux, qui nous disent que, bah, en fait, ce jeune Algérien est devenu historien parce qu'ils valident leur thèse. Donc ils disent que comme il dit qu'il pendant 800 ans on vous a vendu comme du bétail, tout de suite tout le monde le valide. Ah bah vous avez vu, même vous le reconnaissez. C'est un connard hein, qui est livreur, parce que ce mec-là est un connard livreur. Bon bref, c'est pas le sujet. Et donc à partir d'un crétin, n'importe lequel abruti qui se revendique algérien et qui dit donc on vous a esclavagisé au noir, on vous a rendu esclave pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Le premier connard qui vient, qui entend ça, il dit ouais bah c'est vrai. Ah bah vous voyez, il le dit.
Le mec, il est livreur dans un restaurant. Je crois pas qu'il a fait une thèse d'histoire, et j'aimerais bien connaître sa thèse d'histoire, parce que n'importe quel historien qui se renseigne, n'importe quel personnage qui se renseigne un minimum sur l'esclavagisme, il va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que ça existait depuis l'Antiquité, l'esclavagisme, et que toutes les communautés puissantes ont soumise à l'esclavage la communauté la moins faible proche d'elle, et souvent des gens très proches ethniquement, des blancs entre eux. Tout le monde a fait ça, et donc des noirs entre eux, des arabes entre guillemets, hein, noirs et arabes, parce que c'est mélangé, il y a plein d'ethnies dans cette population-là. Et les Européens, c'est pareil, les blancs, c'est pareil. Ça, il faut juste le savoir. Ça existe depuis que l'humain est sur Terre. Il y avait une guerre, le tribut, c'était prendre un peuple et le mettre en esclavage, le tuer, les puissants, prendre les femmes et les enfants et les vendre comme du. C'était une pratique. Il y avait un autre esclavage qui se faisait, c'était même pendant la colonisation, les Français, quand ils sont allés dans certaines îles, en particulier à Haïti, ce qui s'appelait Hispaniola à l'époque. Après, les Français l'ont eu un certain temps. Ils ont gardé Haïti à la fin, mais au début, c'était s'appelait Hispaniola. Il y a eu beaucoup de Français qui partaient, qui se mettaient en esclavage pendant 3 ans, pour ensuite, donc ils pouvaient cultiver une certaine terre pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, ils travaillaient pour un maître qui était là-bas. C'était un esclave, hein. Il n'avait pas de salaire, il était juste nourri, il travaillait pendant 3 ans ou 5 ans, c'était un contrat, et au bout de 3 ou 5 ans, il était affranchi, il pouvait avoir un bout d'hectare, s'il n'était pas mort, etc., parce qu'il y avait des maladies, etc., où il y avait des révoltes indiennes et puis ils se foutaient en baston, ou alors entre eux quand ils se foutaient sur la gueule, bref, c'était un bordel sans nom, la colonisation américaine. Et eux-mêmes, c'était des esclaves, par exemple. C'était des blancs entre eux, des Français, hein, je parle de la France, je parle pas des Néerlandais qui ont fait ça, les Anglais qui ont fait ça, les Espagnols qui ont fait ça, les Portugais qui ont fait ça au Brésil, etc. Je reviens pas là-dessus. Je reviens pas là-dessus. Je parle vraiment d'un point précis. Il y a eu aussi l'esclavage de tout ce qu'on, j'en parle dans mon livre, la piraterie, l'esclavage, soi-disant les barbares qui allaient rasier les Européens sur les côtes, les gentils Européens qui ont jamais rien fait, vous savez. Donc barbaresques qui allaient piller. Donc ensuite, ils les ramenaient comment on appelle ça, là? Ah là là, les harems, soi-disant, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Oui, il y avait que des Européennes. Et donc les gens, ils arrivaient, ils avaient plein de femmes blanches, etc. Vous savez, le délire, là. Et apparemment, ça a existé que dans ce sens-là. Ça n'a pas existé dans l'autre sens. Alors que ça existait dans l'autre sens aussi, sauf qu'il n'y a pas il y a pas d'Européens qui vont vous le dire, ça. C'est un marché. Tous les bateaux qui sont fait arraisonner aussi par des bateaux maghrébins, avec des gens, des convoyeurs, des humains, de la marchandise, ils sont fait arraisonner, ils sont pris, les humains ont été mis en esclavage, et la population, et les marchandises vendues, revendues 2, 3 fois. J'en parle dans mon livre, je vais pas reparler là-dessus, et c'est pas un livre là-dessus, mais j'en ai parlé suffisamment. Tout est à nuancer avec ces gens. L'esclavage, il a été l'acte de, il a été mis en pratique par l'humanité en entier. C'est pas une action spécifique à une ethnie, à une religion ou à une zone géographique. C'est totalement faux. Et tout le monde est coupable de ça. Et à la différence près que ce qu'il dit lui, ce qu'il dit, pas le petit trou du cul qui a tapé le serveur, c'est pas ça. C'est le fait de croire que l'esclavage a été mis en place par les arabo-musulmans d'une manière gigantesque, c'est totalement faux. Parce que si on regarde bien, l'islam l'a éradiqué, l'esclavagisme. L'a éradiqué. Le Coran a libéré au fur et à mesure, parce qu'il était bien instauré. Quand le Coran a été révélé au VIe siècle, l'humanité entière faisait de l'esclavagisme. Toute l'Europe, les Romains, ils avaient que des esclaves dans leurs galères, etc. Ils en avaient plein. Alors, le nom esclavage, ça vient de slave, hein, vous savez. Et c'était des Européens qui se vendaient entre eux, hein. Ils se vendaient entre eux. Alors, ils se capturaient entre eux, puis après, ils se les vendaient entre eux en fonction de celui qui avait de l'oseille. Donc, ils en vendaient aux Turcs, enfin, les Ottomans. Ils en vendaient, ils en vendaient au Maghreb aussi. Ils en vendaient je sais pas où. Puis, ils en ont envoyé plein partout, en fait. Entre eux, Européens, il y avait que ça. Conan le Barbare, c'est une histoire, c'est un film, hein. Regardez l'histoire de Conan le Barbare, c'est l'esclavagisme de blancs entre eux, en fait. C'est que ça. Et ça a duré très longtemps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore. Il n'y a pas que ça. L'humanité est couverte d'esclavage. Et il y a l'histoire de l'humanité, euh, elle est basée sur l'esclavage. Après, ça a été aboli récemment. C'est rien de nouveau. Et vous avez quand même des gens qui vont prendre un petit trou de cul qui dit une ânerie gigantesque, et ils vont nous. Alors, j'ai pas regardé si Ossam Messia a ouvert sa trappe à égout là-dessus. Je suppose que oui. Et Zemmour et compagnie, j'ai pas regardé. Franchement, je n'ai rien à foutre. Mais c'est une certitude qu'ils ont tous ouvert leur gueule. Mais ce qui est bien, c'est qu'en France, maintenant, vous avez un abruti qui ouvre sa gueule sur un truc qui va dans votre sens, vous le validez, c'est un historien. Et ceux qui parlent de choses dégueulasses qui vont dans l'autre sens, moi j'en ai entendu des crapules qui ont critiqué, je dis crapules parce que je le pense quand même, qui ont critiqué les Européens en disant plein de choses dégueulasses, en disant il y a ça, il y a ça. Moi je l'ai pas validé ça, parce que je sais que c'est faux aussi. Mais les gens ils dorment, les gens ils dorment. Et nous on est là, on est en train de justifier. Mais c'est un âne. D'ailleurs le mec là, ce petit trou du cul, j'espère. Après on a vu la vidéo où on voit filmer de l'intérieur, je termine là-dessus, où il y a le livreur qui est là et apparemment il lui parle, il lui dit bah, c'est la musique ou je sais pas quoi. Puis le livreur il lui parle, il lui dit un truc. Il doit baisser sa musique, après il recule, et après le moment, le mec, il lui met une patate en traître. Enfin, on voit mal. Il lui met une droite comme ça, on voit que le mec, il lui a rien fait, et en plus, le mec, il a dû l'écouter. Et il lui met une droite en traître. Et moi, ce mec-là, je comprends pas.